Regardez la formation des équipes, pas de surprise dans les deux formations. Les entraîneurs restent sur une formation dite standard. Markkanen défendra les buts du côté de la formation de Zug. Corzine Kazut fait une petite rocade. Il intègre le deuxième bloc offensif. C'est Reto Souris qui se retrouve dans le troisième bloc ce soir. C'était le contraire hier. Et puis les petits jeunes sont là, Florian Schmückli, Fabrice Herzog également, avec la quatrième paire de défense pour ces deux garçons. Et puis Sven Lindemann avec Cédric Schnevely et Fabian Luthi, donc pour composer le quatrième bloc offensif de la formation locale de l'EV Zug. Du côté de Berne, pas de changement ou presque non plus, avec une rocade là également, avec Joël Vermine et son numéro 92 présent dans le premier bloc ce soir. Pascal Berger, lui, va donc se retrouver dans le troisième bloc. Voilà donc pour la rocade proposée par le coach bernois. Le voici, Pascal Berger avec son numéro 89, avec la troisième paire défense, Philippe Fourer, accompagné de Roman Yossi, septième défenseur, David Jobin. Et quand vous parlez de Pascal Berger, on parle également de son frère Alain, qui a intégré le quatrième bloc avec Florine Randegger et Karil Neuenschwander. Les absents ont toujours tort, mais ils sont blessés. Il s'agit d'Andreas Henny du côté bernois, de Christophe Berchi, Deroun Seto est lâché, Danielson est parti au KHL, ENR à Ambry est blessé, Collenberg est à Rapperswil. Voilà donc pour les nouvelles du coach Antti Törmänen du côté bernois. Et puis du côté de Zug, il y a une kyrielle d'absents. Andy Wozniewski, lui, est malade, même s'il n'a pas été aligné très régulièrement de par la présence, entre autres, de Zetterberg. Et puis Björn Christen, Mathias Rossi sont absents, de même que Yannick Blazer et Samuel Erny, qui devraient faire leur retour dans la formation zougoise dans les prochaines semaines ou au mois de février au plus tard. Et puis Lino Marcini, eh bien, lui est avec la sélection des moins de 20 qui s'est incliné hier. Et il n'est donc pas là ce soir et ça paraît tout à fait correct. Voilà donc pour les infos de Doug Scheden, qui est tout auréolé d'une victoire en Coupe Spengler. L'apparition avec le tifo du côté zougois des différents acteurs de cette partie. À gauche, les Bernois tournicotent déjà et vous l'entendez peut-être derrière moi. L'arrivée sous une kyrielle de flammes des joueurs zougois. Et vous l'avez peut-être lu sur les tifos présentés par le COP et les fans zougois. Nouvelle année, nouveau chapitre, bien évidemment, il rêve de titre du côté de Berne. Voici Byron Ritchie, privé de finale de Coupe Spengler, suite à un geste malencontreux sur Romain Lefel, qui était tout déçu, bien évidemment, de ne pas pouvoir disputer cette finale de la Spengler. Un Byron Ritchie, auteur hier de 2 réussites. Tandis que Henrik Zetterberg, eh bien, ça lui réussit d'affronter les équipes bernoises, parce que pour l'instant, en affrontant autant Bienne que Langnau, Zetterberg a marqué. Alors va-t-il maintenir ce rythme de marquer des buts aux formations bernoises? Eh bien, on le saura bien évidemment un peu plus tard. Zetterberg, 2 buts face à Bienne le 2 janvier dernier. Une réussite face à Langnau, c'était hier, de monsieur Brent Treiber, qui sera l'arbitre principal de cette confrontation. Et puis les deux équipes qui n'ont pas perdu en cette année 2013. 2 victoires de part et d'autre. Victoire hier pour Zug à Langnau après les tirs de pénalty. Une victoire le 2 janvier face à Bienne sur le score de 6-3. Et puis pour Berne, c'est une victoire 3-2 au péno à Zurich en début d'année. Et puis une victoire 4-1 hier face à Davos. Voilà donc pour les quelques statistiques de ce début de confrontation. Marc Streit a oublié sa mésaventure d'être privé de Coupe Spengler. Lui qui avait indiqué que
Il pouvait jouer plus de 80 matchs par saison quand il était en NHL, donc pourquoi ne pas faire la Spengler? Donc le risque de blessure n'était pas énorme, alors en contrepartie, il était skié. C'est donc dire que peut-être que le risque était plus important en allant au ski que d'aller à la Spengler. Enfin bref, on ne va pas refaire l'histoire. Josi et Streit n'ont pas pu disputer la Spengler, au contraire des 4 Canadiens qui l'ont remporté avec le Team Canada. Brent Reiber a donné le coup d'envoi de cette partie. Roger Burgi et Mathias Kerli seront donc ses 2 assistants. Et premier arrêt du portier Marco Burer en cet instant. L'engagement sur la droite, début du gardien bernois. Le coach principal Zougois, très concentré, et l'engagement qui va finalement terminer sa course sur la palette de Streit, qui va relancer les Bernois. Puck dans la profondeur. De l'autre côté, le top scorer, John Tavares. Attention à Roche et goal. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé, 28 petites secondes. Tavares qui peut inscrire l'ouverture du score sur la première action des Bernois pour le 0-1. Remarquable, et surtout un départ en fanfare pour Tavares. 28 petites secondes. Et déjà l'ouverture du score. On voit la conclusion de cette action. Rien à faire pour Markkanen. Au moins ce match est lancé, et ceci extrêmement rapidement. Ça n'a pas traîné pour les Bernois de Tormenen que vous voyez maintenant à l'écran, avec cette ouverture du score. « 28 petites secondes pour cette ouverture du score, signé John Tavares. Et donc le rythme de cette partie est au moins donné, et on s'en réjouit. Récupération des Bernois par l'intermédiaire de Kinraid tout à l'heure. Et des Bernois omniprésents pour l'instant avec Martin Plus, qui va se faire piquer la rondelle. Les Zougois vont s'en sortir. Dans la profondeur, c'est bien joué avec cette tentative de Damien Brunner. Il a voulu centrer. Il était contré au tout dernier moment. Le top scorer de la formation de Suisse centrale, Zetterberg. Tentative de déviation sur Marc. Mais Chervet a pu intervenir. Pascal Berger maintenant. Devant lui, Chervet. Troisième bloc offensif bernois sur la glace en cet instant. Attention à cette rupture avec Schneider. Schneider face à Pascal Berger. Les Bernois qui peuvent récupérer en deuxième intention défensive. Gardner. Tentative de centre. Ça passera tout droit sous la palette de Chervet. Et puis cette rondelle qui est finalement sortie des limites de la glace par Alessandro Chiesa. Il n'y aura pas de pénalité en cet instant. Le portier Markkanen obligé d'aller récupérer ce puck au fond de ses filets après 28 petites secondes. Gardner pas très satisfait. Et l'engagement sur la droite, début du portier finlandais. Avec cette puck qui reste jouable à la bande. Tentative de propulser la rondelle vers le but de Markkanen. Finalement, les arbitres qui interviennent. Alain Berger avec son numéro 11. Et l'engagement dans la zone neutre. Encore une fois gagné par les Bernois. Roche qui prolonge au fond de la patinoire. Markkanen, attention à ce puck qui a été finalement contré par les Bernois. Et la sortie de zone qui va être faite en direction de Schneider, qui ne récupérera pas. Marc Streit qui est contré. Burer attentif. Streit encore. Attention, il insiste et finalement Streit a pu rattraper
sa perte de puck de tout à l'heure. Travis Roche qui relance Richie. Streit. C'est bien joué de la part des Bernois. Tentative de déviation. Ce puck qui reste encore jouable. Streit peut récupérer maintenant. En position à la ligne bleue. Tavares. Le bloc de parade des Bernois. Et ça va ressortir de la zone. Et puis finalement, Tavares qui va se faire pénaliser en ce début de confrontation pour un coup de crosse. Après 3 minutes et 16 secondes. Tavares buteur. Tavares premier pénalisé dans cette partie. Et la possibilité pour Zug de se montrer dangereux en situation de power play. Même si à la maison, le power play n'est pas le meilleur de la ligue pour les Zugois, 6e. Alors, Zetterberg, le centre entre les Bernois a réclamé. Et finalement, intervention de l'arbitre. Il réclame les Bernois depuis un petit moment parce que simplement le décompte du temps n'est pas parti. Le numéro du joueur pénalisé, c'est marqué Romagnosi. Et le timing tourne au niveau du décompte du temps, mais pas de celui de la pénalité infligée à Tavares. Alors les arbitres laissent jouer pour l'instant. Brunner, tentative de centre. Bien joué de Gardner qui a pu intercepter cette rondelle. Rafael Diaz. Et le puck finalement qui va terminer sa course hors des limites de la glace. Et le timing qui est un petit peu perdu. Là, vous voyez en surimpression sur votre écran maintenant. Le score, lui, il est juste. Brent Reiber va aller arranger ça avec les officiels. Tavares et ses copains. C'est après 3 minutes 16 qu'il était pénalisé. Tavares, il restait donc 16-44 dans ce tiers. On en est à 15-37. 1-0-7 déjà. Ça veut dire qu'il resterait 53 secondes. Il devrait y avoir le numéro de Tavares qui devrait être modifié sur le tableau d'affichage pour indiquer le 91 et 53 secondes restantes. Alors, ça discutaille beaucoup pour modifier ce tableau. Et pendant ce temps, la pub défile. Alors voilà, le préposé apparemment ça semble plus difficile à faire. On note le temps qu'il reste. Très joli maillot blanc et orange. Et on revoit tout à l'heure l'opportunité pour le top scorer Brunner. Et puis Marco Burer qui plaque le top scorer dans son but. Et on revoit ici Burer et puis les Bernois pas contents parce que le tableau d'affichage n'a pas suivi le rythme du match. Alors, ça semble maintenant se calmer. Martin Plus discutaille avec Brent Reiber. Il a discuté avec le comité bernois pour prolonger son contrat il y a de cela quelques temps. Et puis maintenant, indication du temps. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Non, apparemment, c'est toujours pas modifié sur le tableau d'affichage. Alors, retour de Monsieur Reiber vers les officiels zougois. Vous le voyez en haut de votre image sur la droite.
Et puis on remet le timing dans un temps qui semble plus logique de 15-27. Maintenant, c'est le temps qu'il reste à jouer. 15-27, ça veut dire qu'il devrait rester 43 secondes avant le retour de Tavares. Mais apparemment, ouais, ça semble être clair pour Reiber. Attention parce qu'il y a d'autres chiffres encore sur le grand écran géant ici de la Bossard Arena. Mais c'est plus pour indiquer que le 22 juin 2013, il y aura Steffi Graf et André Agassi qui seront présents. Voilà, alors c'est reparti au niveau du timing. Mais par contre, c'est toujours Roman Josi qui est censé être pénalisé encore pour 2 minutes. Les Augois, pour l'instant, pour les dernières secondes, à 5 contre 4. Et une position de hors-jeu qui est sifflée maintenant. Il devrait rester 26 secondes, selon toute vraisemblance, contre Tavares. Ça veut dire qu'on en est à 15-10. 14-44, il devrait faire son retour sur la glace de la Bossard Arena, ce qui correspondrait aux 2 minutes de pénalité. Zetterberg, c'est bien joué avec Brunner. Brunner encore, qui n'a pas pu passer. Très bon travail défensif de Josi. Et puis, finalement, le but qui est déplacé. Et le jeu qui est arrêté à 15 minutes et 1 seconde de la fin du tiers. Alors on a dit qu'à Brunner de s'en aller. On revoit Brunner et Josi. Et finalement, Brunner et Burer qui se cherchent des noix. C'est pas la première fois, on l'a vu tout à l'heure. Déjà, Marco Burer s'était protégé en envoyant Brunner dans le fond de son but. Holden préféré à Zetterberg à l'engagement. L'engagement qui est gagné par les Augois. Travail de Zetterberg encore. Sur la droite, Brunner, Streit. Ce puck qui va ressortir 6 secondes avant le retour de Tavares debout sur son banc. Et qui rentre maintenant. Effectivement, le timing semble correct. Avec le retour de Tavares, le tir de Zetterberg et l'arrêt de Marco Burer dans la continuité. 14 minutes 36. Espérons que cette fois-ci, le tableau d'affichage puisse fonctionner correctement. Il est arrêté sur 14-36. Il n'y a plus de joueurs pénalisés. Ça semble reprendre un cours normal. Sven Lindemann qui tentait de s'approprier cette rondelle. Qui va une nouvelle fois aller faire le forechecking sur Travis Roche. Rutemann. Et les Bernois qui sortent ce puck de leur zone avec Martin Plus encore, qui insiste, cette position de offside finalement indiquée par le linesman. Un but très rapidement tombé, 28 petites secondes. Quelques soucis avec le tableau d'affichage. Kinraid avec Cherbet, ce puck n'est pas sorti de la zone. Tentative de déviation devant Marco Burer qui s'en sort bien. Et les Bernois en rupture. Pascal Berger au centre, Cherbet, il tente le tir sans souci pour Markkanen, dont la mitaine est sûre. Mais voici l'auteur du tir pour les Bernois. Apparition de la 4e triplette offensive. Karin Neuenschwann, Florin Randegger, Alain Berger. Et l'engagement gagné par les Augois. Brunner qui récupère en 2 temps. Brunner toujours dans la profondeur avec Omar. Attention à la tentative de tir. Très bon travail encore une fois de Marco Burer. C'est pas terminé pour les Augois qui insistent. Oh, mais devant le but.
dans la zone en direction de Brunner. Le voici, le top scorer aux 57 points. Les Augois qui pour l'instant dominent. Nouveau centre avec Zetterberg qui n'est pas parvenu à dévier au fond. Omark. Bon travail de Brunner encore une fois. Il n'y a personne au centre au deuxième poteau. Diaz maintenant. Bonne séquence de jeu de la part des Augois de Zetterberg. Et au passage, Alain Berger en a cassé sa crosse. Et le puck qui va ressortir de la zone. On en profite pour faire revenir le top scorer Tavares qui a remplacé Alain Berger. Ça chauffe devant Marco Burer, mais ça ne rentre pas. Des Bernois qui s'en sortent bien après un peu plus de 7 minutes dans ce premier tiers. Attention à cette relance qui va sourire à Lutti. Les Augois qui se battent, qui veulent récupérer la rondelle, qui n'y parviennent pas. Attention à cette rupture bernoise maintenant. Sous l'impulsion de Joël Vermine, premier bloc présent sur la glace avec Tavares et Ricci. Beat Gerber pour sortir cette rondelle. Attention. Avec Philippe Forêt, les supporters augois qui applaudissent à tout rompre, qui apprécient cette phase de jeu de leur protégé, mais qui pour l'instant n'arrivent pas à faire trembler les filets du portier Marco Burer. Gerber, Streit. Accélération Rubin, tentative de tir d'un puck qui s'envole dans les nuages. Et on revoit le piochage devant Marco Burer, qui pour l'instant fait de la belle ouvrage et maintient sa cage inviolée. Alors les Bernois qui arrivent à récupérer sur la droite. Tentative Pascal Berger de remettre ce puck devant le but de Markkanen. Ça reste jouable toujours. Et il y a une position de offside puisque Ryan Garner n'avait pas eu le temps de revenir suite à cette récupération tout à l'heure de Travis Rush. On revoit le tir de Pascal Berger qui a fini sa course sur l'extérieur du but de Markkanen. Holden, ancien joueur de Langnau. Alors que l'on joue à guichet fermé, 7015 spectateurs à la Bossarde. Score déjà atteint cette saison pour une moyenne d'un peu plus de 6700. Garner qui se gêne avec Charvet qui peut finalement récupérer. Charvet encore. Le long de la bande. Elbling. Et les défenseurs zougois avec Timo Elbling et Patrick Fischer qui essaient de sortir ce puck et qui parviennent maintenant. Accélération, Corzine Kazut qui avait fait un petit aller-retour. Zoug, Fribourg-Zoug. Andreas Fourer qui quittera la Suisse centrale à la fin de la saison. Attention à Omark, c'est bien joué avec Zetterberg. Une déviation de Brunner au passage. Et puis Zetterberg un petit peu emprunté face à Byron Ricci, le long de la bande, on arrondit sur la droite des buts de Burer. Brunner, Omark qui n'arrive pas à contrôler la rondelle. Tavares, l'auteur du seul but pour l'instant, et des assistants du défenseur Travis Rush et de Joël Vermine. Attention à ce tir. Damien Brunner encore. Zetterberg. Zetterberg toujours. Accélération et tir de la part du numéro 40. Récupération Brunner. Zetterberg le centre. Très bon travail défensif de Romagnosi.
Yossi encore. Alors il accélère, il continue seul sa cavalcade offensive. Il y a des Zougois pour sortir cette rondelle. Pour l'instant, ça reste toujours jouable dans la portion des hommes de Doug Shedden. Moins de 9 minutes encore à jouer. Kinraid à la récupération. Relance délicate, attention à cette rupture. Kinraid pour sortir la rondelle avec l'aide d'Alain Berger. Et puis les hommes de Shedden qui ont pu récupérer. On change de personnel de part et d'autre. Timo Elbling, futur fribourgeois, avec Fischer. Puck propulsé en avant et intervention des arbitres pour un engagement qui aura lieu à l'extérieur de la zone. On revoit l'action de tout à l'heure entre Brunner et Zetterberg. Tavares qui a marqué tout à l'heure son 17e but de la saison. Il égale ainsi donc Gardner qui est le meilleur buteur, ou qui était le meilleur buteur jusqu'à ce soir. Et puis il augmente une unité son compteur. 42 points, 3 longueurs d'avance sur Byron Ritchie qui pour l'instant ne marque pas le moindre point. Attention à ce centre. Et finalement, bon travail de Martin Plus avec Robin. Ivo Reutemann à ses côtés. Streit. Reutemann, Plus. Streit encore. Qui va perdre la rondelle. Et puis, il n'y aura pas de dégagement interdit. Travis Rush, Reutemann. Streit. Avec Berger. Les Bernois qui n'arriveront pas à aller inquiéter Markkanen. Bon travail des hommes de Shedden. Tentative de propulser en avant Corzine, Casut, Roman Yossi. Yossi encore. Les Bernois profitent d'un contre favorable. En l'occurrence, c'était Gardner. Gardner encore entre deux joueurs de Suisse centrale. Dans Holden. Et ça va repartir pour la formation de Shedden. Dans la profondeur, Casut, c'est bien joué. Casut. Alors, que va dire l'arbitre? Rien du tout. Intervention à la régulière. Le public de la Bossard est front fou. Kinraid avec Vermin. Tavares au centre. Et finalement, intervention de l'arbitre. Il sera intéressant de revoir. Le retour de John Tavares. Il y a effectivement cette crosse qui gicle. Vous jugerez par vous-même, mesdames et messieurs, sur ce ralenti qui n'est pas diffusé dans la patinoire, mais que certains spectateurs juste en dessous des commentateurs téléclub voient, puisque bien évidemment ils se sont retournés et ont pu consulter les différents écrans. Ça avait quand même tout le poids d'un penalty en la circonstance, mais enfin les arbitres en ont jugé autrement, avec un Tavares qui en tous les cas s'est battu comme un lion pour empêcher Corzine Casut d'aller marquer. Beat Gerber avec Kinraid. Ritchie dans la profondeur, Vermin. Travail de sous-terre pour récupérer cette rondelle. Tavares pour Fortcheke. Et puis la troisième paire de défense zougoise. Alessandro Chiesa, Andreas Fourer pour sortir la rondelle avec l'aide de Brunner. Brunner accélération de Zetterberg encore entre deux Bernois. Bon travail défensif de Travis Rush. Plus encore, plus.
Attention à ce puck qui est finalement récupéré par Plus, qui a envoyé un missile. Opposition de Markkanen, Streit. Retour à la bleue, Plus, qui envoie là aussi un deuxième missile, mais toujours Markkanen pour faire le boulot. Et les Augois repartent à vive allure. Il y avait la crosse de Mark Streit pour empêcher cette passe d'aboutir. Impeccable la récupération des Bernois avec Pascal Berger qui essaie de placer ce puck sur ce centre. Il n'y est pas parvenu. Opposition de qualité entre les deux formations du haut de classement. Un seul but. Attention aux Augois. Tentative de tir finalement déviée. Et intervention des arbitres. 4 minutes 26. Un but après 28 petites secondes. Sous l'impulsion de Joël Vermin, de Travis Rush et le buteur, c'est John Tavares. On revoit le tir tout à l'heure de Martin Plus. Et on revient en direct. Yossi, Alain Berger, Karin Juenschwand qui va récupérer. Tentative avec Furin Randeguer, ça ne passera pas. Les Augois à la récupération. Juenschwand, bon travail de Sven Lindemann. Avec Schnevely, porteur du numéro 23, Cédric Schnevely. Et finalement, les Bernois. Moins de 4 minutes dans ce premier tiers. Un but, une pénalité. But tombé très rapidement. 2 ou 3 opportunités assez nettes pour la formation de Doug Scheden. 2 ou 3 tirs à distance également pour les Bernois. Vermin devant lui, Tavares. Avec Ricci. Tavares qui se bat pour récupérer ce puck perdu tout à l'heure par Joël Vermin. Les Augois dans la profondeur. Finalement, on lutte juste en bas de la tribune principale. Et il y aura une faute contre un Bernois en cet instant à 3 minutes et 1 seconde de la fin de ce premier tiers. Vous voyez cette faute de Beat Gerber à l'instant. 16 minutes 59. Deuxième joueur bernois pénalisé après Tavares. Et puis cette fois-ci, en tous les cas, le numéro du joueur pénalisé est juste. Le timing aussi. Alors on va jeter un petit coup d'œil au moment du départ du décompte pour voir si oui ou non ça fonctionne. Mais là, gageons que le banc va être attentif. Alors, il y a eu l'engagement, il y a eu 1 seconde de passé, autant sur le décompte du temps de ce premier tir que sur le décompte de la pénalité, ce qui semble logique. Deuxième engagement après cette seconde de passé. 3 minutes encore à jouer. Les Bernois qui sortent la rondelle avec Roche. Zetterberg encore dans le bureau. Zetterberg distribue. Powerplay installé. Brunner au deuxième poteau. Diaz à la bleue. Tentative et déviation de Mark Streit. Brunner. Diaz, le tir et l'arrêt de Burer, c'est pas terminé. Impeccable le gardien bernois en cet instant. Retour à Diaz. On fait tourner, on essaye de s'approcher de la cage et finalement les Bernois se dégagent. Arrivée Gardner, arrivée de Kinrail, arrivée de Romagnosi et de Tavares côté bernois sur la glace. En face, Holden, Brunner, Zetterberg, Diaz. Attention à cette tentative de centre. Le carré bernois pour l'instant est bien installé. Moins d'1 minute encore à 54 pour les hommes de Scheden. Brunner. Diaz, tentative de tir. Déviation, ça ne passera pas. Brunner encore. Zetterberg. Brunner.
Le centre et Holden qui voit passer la rondelle juste à côté de sa crosse. C'était Omark, pardon. Tentative encore une fois du numéro 95. Retour à Diaz qui va pouvoir tirer. La parade de Marco Burer, toujours bien là. 20 secondes encore. Les supporters zougois espèrent un but avant la fin du premier tiers. Le centre. Et c'est Morgarten devant le but de Marco Burer. 6 secondes avant le retour de Beat Gerber. Très bon travail de Tavares. Et finalement la passe bernoise qui n'aboutit pas. Le retour du pénalisé de tout à l'heure. Sven Lindemann. Avec Ricci. Finalement ça va passer. Accélération pour Joël Vermine qui s'en va seul et qui marque. Impeccable, numéro 92 au retour ou presque de la pénalité de Beat Gerber. À moins de 40 secondes de la fin du tiers. 19 minutes et 20 secondes sur une rupture. Joël Vermine, qui avait déjà été auteur de la passe sur le premier goal, va inscrire le numéro 2. On revoit cette rupture parfaite. Et finalement, il mystifie et Alessandro Chiesa, le défenseur, on va revoir, et le portier Markkanen pour le 0-2. Efficacité maximale. Berne qui a tenu tout à l'heure un 4 contre 5 et qui a inscrit le numéro 2 en cet instant. 39 secondes et 8 dixièmes. C'est le temps qu'il restait encore à jouer, qu'il reste encore d'ailleurs à jouer dans ce premier tiers avec ce but numéro 2. Les Bernois qui marquent donc après 28 secondes. Attention à ce nouveau tir. Et puis qui réussissent à marquer également à des moments extrêmement importants. On va revoir tout à l'heure l'action à 54 de Brunner. Le centre pour Holden, c'était bien lui qui était au deuxième poteau. Omark était un peu plus loin sur la droite de l'offensive. On revoit Holden sous cet angle-là. Et puis un retour au final des Bernois à la désespérée, comme quoi on peut passer pas loin du 1 partout et quelques secondes plus tard se retrouver mené 2-0. C'est l'histoire qui est arrivée en cette fin de premier tiers pour la formation de Doug Scheden. 8 secondes encore. Mark Streit. Impeccable la qualité du défenseur bernois. C'est terminé de ce premier tiers avec 2 buts d'avance pour les Bernois. Doug Scheden qui s'en va vers le vestiaire. On le revoit. 2-0 donc. But après 28 secondes. Tavares, assistance Roche et Vermine pour le 0-1. Puis à 40 secondes de la fin du tiers, sur une rupture, Joël Vermine qui peut marquer son 2e point de la partie et inscrire le numéro 2 après 20 minutes. Donc le SCB qui continue sur sa moisson de points qui mène sur le score de 2-0. Rendez-vous dans moins d'un quart d'heure. À tout de suite. 2 buts de la partie, 2 buts marqués côté bernois. Après 28 secondes dans le premier tiers, bien évidemment. Tavares, assistance Vermine et Travis Rush. Le voici, John Tavares, qui était sur tous les bons coups. Quelques minutes plus tard, il était pénalisé. Il en a même complètement fait débloquer l'horloge du stade. Et puis, un peu plus tard, il s'est mué au sauveur, ou là, sur une action quelque peu litigieuse, qui avait sûrement le poids d'un penalty pour les Zougois. Les arbitres ont décidé autrement. Et puis à 29 petites secondes, ou 39 pardon, petites secondes de la fin du tiers, eh bien Joël Vermine, après que les Bernois aient été dominés à 5 contre 4 sur la 2e situation spéciale des hommes de Doug Scheden, eh bien Vermine est parti seul en rupture pour aller inscrire le 0-2. Efficacité maximale pour la formation de Tormenen. Et puis des Zougois qui ont eu beaucoup d'occasions, mais qui n'ont pas réussi à les faire trembler les filets d'un Marco Burer, toujours aussi solide dans les buts bernois. 0-2 donc. Ça va être extrêmement intéressant sur la suite des événements. Est-ce que la formation de Scheden a les moyens de revenir? Attention à ce tir bernois. Ou alors est-ce qu'elle va laisser les ours de la capitale s'installer à la 2e place du classement?
à la poursuite de Fribourg-Gotteron. Il y aura d'ailleurs bientôt un derby des Erringen. Attention, remarque encore avec Brunner. Retour à la bleue, tentative de tir. Dévié, Vermin. 2 points dans ce premier tiers. Avec Tavares, Ricci. Centre-tir finalement dévié. Vermin, Ricci encore. Ça ne passera pas. Remarque. 2 contre 2 en cet instant. Accélération de Zetterberg. Le numéro 40, le Suédois, qui essaye de jouer au premier poteau, de passer dans un trou de souris. Et finalement, intervention du trio arbitral après 1 minute 14. Tavares qui donc accentue son avance au classement des compteurs. 17 buts, 25 passes décisives, 42 points pour lui. 3 longueurs d'avance sur Byron Ricci, 13 sur Ryan Gardner. Et puis dans les autres compteurs du jour, Travis Rush a marqué son 16e point, pardon, 3 buts, 13 assistances. Et Vermin, on est à 12-12. Avec 1 but et 1 assist ce soir. 24 points pour lui. 1, 2, 3, 4. 5e meilleur compteur bernois. Des Bernois à l'attaque avec un bon retour. Chiesa pour sortir de la zone. Il n'y parvient pas. Martin plus encore. Travaille le long de la bande et vers la ligne bleue pour tenter de récupérer cette rondelle. Fischer. Les Bernois qui arrivent encore une fois avec Karine Jönschwan à sortir et à propulser cette rondelle. Intervention du trio arbitral et arrivée du trio Pascal Berger, Ryan Gardner, Tristan Chervet sur la glace. L'engagement pile poil sur le rond central. En face, c'est la ligne avec Dominique Lamère, avec Josh Holden et avec Corzine Casu. Deuxième bloc Zougois. Diaz. Avec le numéro 19, c'est Patrick Zoubler qui est dans la première paire de défense de la formation de Scheden. Le voici Zoubler. Reconstruire, ressortir de la zone. Dominique Lamère en cet instant. Lamère encore, il passe tout seul. Le tir intéressant, cette percée de Lamère. Et c'est Diaz qui est parvenu finalement à profiter de ce puck distribué par Lamère. Pascal Berger, de l'autre côté Gardner. Berger encore, bien joué, qui insiste, qui va faire le tour du but. Markkanen qui a bien protégé son goal. Gardner. Tentative de mettre dans le slot. Et ça va ressortir. Opportunité peut-être à 2 contre 1, non. Même si Lamère insiste. Lamère encore. Tentative de tir. Marco Burer, encore une fois irréprochable. Et qui a tenté de relancer de manière instantanée, ce qui n'a pas plu au trio arbitral. On va revoir l'action tout à l'heure avec Lamère puis Diaz. Et Marco Burer qui arrive de la botte à se détendre et à dévier cette rondelle. L'engagement sur la gauche des buts du gardien bernois. Avec Mark Streit maintenant, qui s'en va sur la gauche, Vermin au centre. Streit, il insiste, il va perdre la rondelle. Attention au travail de Tavares, puis de Travis Rush maintenant. Rupture.
Le puck finalement perdu, retour de Byron Ritchie. Le puck est parfait pour Joël Vermine. Pas de hors-jeu. Tavares encore. Grosse action en contre pour les Bernois qui récupèrent en deuxième instance avec Mark Streit. Martin Plus. Accélération de plus. Tentative de tir. Robin à ses côtés. Brunner et Robin face à face. Le top scorer Zougois qui aura le dessus. Kinraid. Chiesa, la relance n'est pas bonne, la sortie de zone par la même occasion non plus. Remarque avec Beat Gerber. Beat Gerber qui propulse la rondelle finalement hors des limites de la glace. Le jeu est arrêté, 4 minutes 34 dans ce deuxième tiers. Beat Gerber, défenseur porteur du numéro 2, pénalisé tout à l'heure en fin de premier tiers à 3 minutes et 1 seconde de la fin du premier tiers. 7015 spectateurs. Il y avait déjà eu le même nombre, guichet fermé donc, le 22 septembre ici même face à Ambry, le 9 octobre face à Davos, le 3 novembre face à Fribourg. Il n'y a pas eu de guichet fermé en décembre. Et puis le 2 janvier face à Bienne et ce soir face à Berne, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 fois guichet fermé. Le record négatif de spectateurs, 4823 le 25 février 2012. Ça fait quelques temps. Pour une moyenne en 2012 qui équivaut à 6300 spectateurs environ. L'arrêt de Markkanen en cet instant, sous l'impulsion de Pascal Berger, que voici, les deux frères qui jouent donc ensemble. Et Gardner, lui, qui devrait quitter Berne pour un autre club bernois. On revoit l'arrêt en 2 temps de Markkanen, qui a hésité à relancer rapidement les actions augoises. Engagement sur la gauche, début de Markkanen. Alain Berger. Grand, puissant. Neuenschwand. Avec Yossi. Tentative de centre pour Berger qui n'est pas parvenu à reprendre comme il l'entendait. Et les Augois qui propulsent la rondelle en avant. 2 confrontations cette saison sont déjà jouées entre les deux formations. Une victoire ici même de Zouk 3-1, une victoire des Bernois à la Post Finance Arena sur le score de 5-1. Yossi. La récupération, elle est pour Roche qui a envoyé le puck en avant. Markkanen. Les Bernois qui se montrent encore une fois dangereux. Incartade offensive de Travis Roche qui est y allé comme un slalom spécial. Attention à la rupture. Brunner, ça ne passera pas. Tavares. Le centre, une bonne opportunité pour Ritchie qui avait un contre favorable. Vermine. Ritchie qui laisse passer. Tavares qui va aller se battre pour récupérer. Brunner sur la droite, Brunner encore, Brunner qui insiste, qui tire au premier poteau. Streit. La rupture des hommes de Tormenen avec Vermine, tentative de centre sur plus. Finalement Vermine qui va quitter ses petits copains pour permettre à Robin de s'aligner dans la ligne voulu par le coach. Tentative Martin Plus, et c'est Markkanen cette fois-ci qui a fait la parade. Daniel Robin, Martin Plus, Ivo Reutemann présent sur la glace du côté bernois maintenant. Jobin au niveau défensif, 7e défenseur ce soir avec son numéro 72 aux côtés de Kinraid. Le voici, David Jobin qui peut récupérer. Ça ne passera pas. C'est Henrik Zetterberg qui vient récupérer la rondelle.
et qui va dégager de manière interdite. C'est les spectateurs placés juste devant nous, fans de Zug, qui ne retrouvent pas leur formation vue en fin de premier tiers. L'engagement sur la gauche des buts de Markkanen. Ryan Schorn qui essaie de se battre pour récupérer avec l'aide de Florin Randeguer. Quatrième paire, triplette offensive bernoise sur la glace. Et nouveau dégagement interdit. Zug qui peine à retrouver ses marques. Ils ont eux marques, mais ils ne trouvent pas leur marque dans ce deuxième tiers. Ils ont été bons dans le premier. Moins réaliste que les Bernois, mais Dukscheden a un petit peu de soucis à se faire pour que sa formation retrouve une certaine efficacité offensive. Peut-être maintenant. Accélération et tentative de tir depuis la mi-patinoire de Dominique Lamère. Attention à la rupture sur l'impulsion de Romagnosi maintenant. Encore lui, Pascal Berger qui fait le tour de la cage. À la bleue, tentative de tir finalement déviée par Lamère. Gervais face à Elbling. Les Bernois sont bons en cet instant. Gervais encore. Gardner devant Markkanen. Gervais. Il y a Philippe Forer qui se trouve à la ligne bleue. Romagnosi. Pascal Berger qui cette fois-ci va pouvoir récupérer en deux temps. Les Zugois qui n'arrivent pas à se saisir de cette rondelle. Forer. Très bonne phase de jeu des Bernois en cet instant. Vermine. Tentative de tir. Ça reste. Et ça rebondit devant Markkanen. Ryan Gardner qui peut scorer sous une très bonne phase de jeu de la part des Bernois qui inscrivent relativement logiquement leur troisième but par Gardner qui reprend la tête des buteurs du côté des Bernois avec 18 goals. 29 minutes et 7 secondes. Pour moi, le goal est de Gardner. Il faudra voir exactement. Alors, on va revoir le tir. Alors, ça semble être Tavares, effectivement, qui inscrit. On revoit Markkanen qui relaisse tomber cette rondelle, peut-être sous cet angle-là. Et puis finalement, Tavares ou Gardner. Non, c'est confirmé pour Tavares, qui donc inscrit le numéro 3 en cet instant. 29 minutes et 7 secondes dans une phase de jeu remarquable de la part des Bernois, qui marque donc le numéro 3. Pas grand-chose à dire en ce début de deuxième tiers. Attention à une faute des Bernois. Le portier Markkanen en profite pour sortir. Ça reste jouable encore une fois. Finalement, intervention de M. Brent Reiber. Travis Roche qui va s'en aller sur le banc d'infamie en cet instant. Et vous revoyez la faute commise par le numéro 77, auteur d'une passe décisive tout à l'heure. Et la possibilité pour Zug de revenir dans cette partie. Mais pour ce faire, il faudra se montrer efficace en 5 contre 4. Ils ont été bons sur la deuxième situation spéciale en fin de premier tiers, mais pas suffisant pour aller titiller les filets du portier Marco Burer. Peut-être maintenant. La pénalité et le power play installé en cet instant. Il y a des Bernois qui vont réussir à se dégager. Et ça va repartir depuis les Basailles sur l'impulsion de Holden. Zetterberg
Remarque. Ça reste jouable devant la cage du portier Burer. Et les Bernois s'en sortent encore une fois. Le puck propulsé en avant. 60 secondes déjà de situation spéciale effectuée. Zouk qui a de la peine à installer son powerplay. Bien joué avec Brunner. Brunner encore. Et remarquable. Remarquable Marco Burer. L'homme du match pour l'instant, qui fait opposition au top scoreur Brunner. Zetterberg encore, il essaye d'y aller seul. Et Marco Burer est tout simplement impeccable. Grand soir pour le portier bernois qui a mis en échec, on le revoit maintenant, le top scoreur Damien Brunner. Alors il y a un grand Tavares avec hauteur de 2 buts. Un Joël Vermine, auteur de 2 points. Et puis un Marco Burer qui, on oublie sa crosse, mais qui ne regarde qu'une chose, c'est le palais, qui n'entre pas dans ses buts en cet instant. Chiesa sous la pression des Bernois. Corzine Kazout, 26 secondes avant le retour de Travis Roche. Lindemann qui va perdre la rondelle. Possibilité pour Tavares. Il n'y aura pas de faute. La mer. Il n'y aura pas de faute non plus. Tavares récupère possibilité à 4 contre 5. Gardner. L'arrêt de Markkanen. Les deux équipes au complet maintenant. 8 minutes 13 encore à jouer dans ce tiers médian. Et on va revenir dans la portion zougoise de glace dans quelques instants. On revoit cette rupture et on revoit ce contact entre Dominique Lamère et John Tavares. Et on va revoir ce but. Alors qui marque? Ouais, il semblerait tout de même que ce soit Gardner. Gardner qui marque sur cette action. C'est ce que l'on avait vu en première instance sur le live. La récupération Robin. On fera les comptes tout à l'heure au niveau de la statistique buteur. C'est clair que ça change un petit peu la donne parce que Gardner ou Tavares qui marque, eh bien c'est l'un ou l'autre qui prend la tête des buteurs. Un missile de Mark Streit. Martin Plus, Robin. Et on pioche du côté de la bande. Roche récupère encore. Les Bernois qui sont inarrêtables dans ce deuxième tiers et qui ont réussi à scorer une troisième fois. Allez, sur la base du ralenti, on va attribuer ce but, ce 0-3 à Gardner, avec une assistance de Philippe Fourer pour le 0-3. Ce qui permettrait donc à Ryan Gardner de passer à 18 goals et de se retrouver meilleur buteur. 30 points pour lui ce soir. Et tout ceci en 36 matchs joués. Et puis Philippe Fourer, 36e match également. Il n'a pas marqué de but, mais a délivré sa 10e passe pour un total de 10 points pour lui. Beat Gerber à la récupération. Moins de 7 minutes dans ce deuxième tiers. Un deuxième tiers dominé par Berne qui insiste encore. Les Bernois vont tirer. Opposition Markkanen, c'est pas terminé. Joël Vermine. Vermine encore. Tavares à ses côtés. Avec Kinraid qui propose ce puck en direction de Byron Ritchie. Gerber. Tavares encore impressionnant. À côté de lui, Beat Gerber. Tentative de Thiesse Markkanen qui fait opposition. 6 minutes 15, 3-0.
Le voici, Joël Vermine. On voit le saut de cabri du porteur du numéro 92 tout à l'heure. Les autres résultats pour l'instant, Langnau gagne à Bienne, ça va mal pour Bienne. Davos bat Zurich 2-1. Et le leader Fribourg qui gagne face à Ambry sur le score de 3-0. Ambry privé de Duchesne, privé de son portier Schneider, qui tous deux s'en retournent du côté des Amériques. Attendre le début de la saison de NHL, et selon Jean-Jacques Schliemann, si la saison n'aura pas lieu, si la saison ne redémarre pas ou ne démarre pas tout court, eh bien, il pourrait revenir du côté de la Léventine. Affaire à suivre donc. Diaz. Le voici, le défenseur. Tentative de propulser cette rondelle en avant. Déviation de Brunner. C'était bien joué encore une fois de Damien Brunner, mais pas de réussite pour les Augois qui insistent pourtant. Diaz. Zetterberg. Le puck est ressorti de la zone. Et on propulse en avant. C'est bien joué de la part des Bernois. Récupération, Furine Randeguer. Randeguer avec Alain Berger pour récupérer. C'est fait maintenant. À la bleue. Est-ce que c'était Travis Roche? Oui, c'est lui qui a récupéré. Rupture. Dominique Lamère. Tentative de tir une nouvelle fois. Trop facile pour Marco Burer. Le gardien bernois. 3 blanchissages cette saison. Et on voit le tir de la mer. Et l'engagement sur la droite des buts du portier bernois. 3 blanchissages. Le plus, c'est Korns qui en a réalisé 5. Alors peut-être que tous les deux gardiens de Fribourg et de Berne pourraient monter à 6 et 4. Mais il reste quand même passablement de temps, autant pour Ambry que pour Zouk, sous l'impulsion de Josh Holden pour tenter d'aller marquer à 4 minutes 30 de la fin du deuxième tiers. Marco Burer, Martin Plus pour ressortir ce puck de manière très rapide. Flippé en avant en direction d'Ivo Ruteman. À la lutte avec Chiesa qui s'en sort bien. Et les Augois qui essayent de récupérer, de repartir avec Schnövli sauf erreur. C'est le 4e bloc qui est là. Le numéro 23, Cédric Schnövli. Le 15, Sven Lindemann. Le 8, Fabian Luthi. Accélération Tavares qui part dans un trou de souris. Il y aura 2 minutes contre un joueur Zougois à 3 minutes et 46 secondes de la fin de ce deuxième tiers. Rien ne va plus. 26-16. Première pénalité zougoise de la soirée contre Sven Lindemann. Zouk qui a réalisé 3 situations de power play intéressantes, en tous les cas la deuxième en fin de premier tiers. Et on revoit cette faute contre Tavares. Même le puck en a perdu la face. Et Berne en situation à 5 contre 4 avec un premier tir de Mark Streit, une rupture. Très rapidement exécuté de la part de Marco Burer qui en a perdu sa crosse. Et elle revient sous l'impulsion d'une passe de Ryan Garner. Ritchie. Le centre, c'est bien vu. Nouveau centre. Ritchie, non. Il y aura finalement Damien Brunner qui va passer par là et qui va intelligemment ressortir le puck de la zone et laisser le soin à Patrick Fischer de le propulser un peu plus loin. Arrivée de Holden. Chiesa. Diaz et Schneider côté Zougois. Mark Streit, tentative de passer en solo. Holden. Et la rupture, ça ne passera pas en direction de Fabian Schneider.
63 secondes pour les Bernois pour aller inquiéter Jussi Markkanen. Reutemann, Robin, Ricci, Josi, Reutemann encore. Et finalement, sur ce tir, le portier Markkanen a pu s'interposer. 46 secondes encore de pénalité contre Sven Lindemann. Alors, vous ne le voyez pas, mais sur l'écran géant, il y a un peu comme dans toutes les patinoires, le Kiss Now d'un couple où madame avait vu l'écran géant bien avant monsieur qui était concentré, lui, sur le jeu. Mais le kiss a eu lieu quand même. L'honneur est sauf. 45 secondes, vous le voyez en surimpression. Alors, Brent Treiber, que dit-il? Voilà, il va faire l'engagement sur la gauche des buts de Markkanen. Martin plus d'un côté, Josh Holden de l'autre qui a gagné l'engagement, mais le puck ne ressortira pas de la zone défensive des Zougas. Si maintenant, non, oui, sur l'impulsion finalement de Robin. 30 secondes encore. Roman Josi. Josi encore qui slalom entre les Zougois. Josh Holden pour balancer hors de la zone. 2 minutes encore à jouer. Dans 15 secondes, le retour de Sven Lindemann. 3-0 pour Berne qui fait une démonstration de réalisme dans le premier tiers et de hockey dans le deuxième, ne laissant pas la moindre chance aux Zougois. Oui, certes, qui ont eu quelques possibilités. Diaz, Brunner, le retour de Lindemann. Pour l'instant, Berne fait absolument tout juste, marquant dans la première minute, dans la dernière du premier tiers et pile poil à la mi-match. 30e le 3-0. Les Bernois récupèrent maintenant encore Pascal Berger. Devant lui, Joël Vermin. Vermin encore qui essaye de s'infiltrer mais qui ne passera pas. Attention à cette récupération à la ligne bleue. Tentative de tir, Bert Guermer. 1 minute encore dans le deuxième tiers. Avec peut-être une réaction des Zougois pour laisser un certain suspense. Où est le puck? Il a été boxé dans un premier temps par Marco Burer. Finalement, Kinraid va réussir à le sortir. Attention à la rupture, Tavares, Ricci à ses côtés, Tavares encore, tire du poignet. Markkanen, Diaz, Lindemann. Travail de Kinraid pour repropulser ce palais dans la portion zougoise de glace. Diaz. Avec Brunner. Brunner encore. Il se fait finalement contrer. Diaz n'aura pas le dessus. Chervet, 11 petites secondes. Tavares. Et vous allez entendre la sonnerie. Maintenant, fin du deuxième tiers sur le score de 3-0 pour Berne. On l'a dit, Berne a su forcer la décision. Et on voit ce tir du poignet de John Tavares dans le premier tiers. 28 secondes pour le 1-0, justement par le top scorer. Et puis à 39 secondes de la fin de la première série, c'est Joël Vermin en rupture qui était inscrit à le numéro 2. Et puis là, suite à une très belle phase de jeu des Bernois, eh bien c'est Garner finalement, Ryan Garner, qui à la demi-heure inscrit le 0-3 sur une passe du défenseur Philippe Fourer. Voici l'ordonnance des buts à l'instant en surimpression sur votre écran. Troisième tiers, mesdames et messieurs, de moins d'un quart d'heure. À tout de suite. Et le retour des différents acteurs sur la glace de la Bossard Arena pour donner le coup d'envoi de ce troisième tiers. Et c'est parti pour ce troisième tiers.
avec des Bernois qui vont pouvoir récupérer. Zug aura-t-il les moyens, mesdames et messieurs, pour revenir dans cette partie? Eh bien, on va le voir dans quelques instants. Pour l'instant, il y a eu des grosses occasions pour les Zugois, mais à chaque fois, un Marco Burer qui était littéralement impérial. Alessandro Chiesa, le défenseur porteur du numéro 2, avec Joël Vermine. 2 points ce soir. Et puis, il faudra voir finalement dans les statistiques si le numéro 3 est attribué à Ryan Garner. Ça semble être le cas. Ou à John Tavares. Au final, on a presque envie de dire que pour les Bernois, attention à cette frappe de Diaz. Pour les Bernois, ils auraient tout intérêt à laisser Tavares pardon, marquer un point supplémentaire, peut-être avant son départ, parce que bien évidemment, là aussi, la décision de reprise ou non du championnat de NHL eh bien, va bien évidemment influencer la suite du parcours de Tavares en Suisse et avec la formation bernoise. Et puis donc au niveau des compteurs, ben, ça ne change pas grand-chose. Pour l'instant, 42 points pour Tavares sans compter le but numéro 3. 30 points pour Gardner en comptant le but numéro 3. Et puis la seule différence, c'est que si le but est attribué à Gardner, c'est 18 goals pour Gardner, 17 pour Tavares. Et si c'est le contraire, eh bien, les scores sont de 18-17 en faveur de Tavares. Voilà donc simplement la petite différence, même si je pense que Ryan Garner se ferait un plaisir d'être le meilleur buteur de la formation bernoise. Doug Shedden a dû remonter les bretelles à sa formation. Il fallait continuer encore et toujours à se montrer dangereux devant la cage de Burer. La saison passée, il y a eu 2 matchs avec 2 retours absolument incroyables, alors qu'il y avait 3 buts d'écart entre les 2 formations, ce qui avait donné des victoires au final le 27 janvier dernier pour Berne sur le score de 5-4 et le 2 décembre 2011 pour Zug sur le score de 6-5, alors que les équipes menaient avec un avantage conséquent de 3 buts. Donc pourquoi pas ce soir, même si il semble que ce soir Berne ait véritablement pris l'ascendant sur la formation zougoise, que Marco Burer est étincelant, que Vermine est propulsé dans le premier bloc avec ses 2 points et Tavares avec son but ennemi. On attribuera l'autre demi-goal à Gardner. Remarque avec Brunner. Il faudrait marquer assez rapidement pour les Zougois. Retour de Gardner. Zetterberg. Remarque à ses côtés. Brunner dans le bureau. Et des Bernois qui filent à toute allure sur la droite sous l'impulsion de Pascal Berger. Tristan Chervet. Philippe Forer, qui lui, c'est sûr, est l'auteur de l'assist sur le 3e but bernois. Zetterberg. Avec Omark. Tentative de tir finalement contrée. Rien à faire pour les Zougois en cet instant. Des Zougois qui ont été bons durant tout le premier tiers, qui ont souffert d'une certaine réussite bernoise. Et puis dans le 2e tiers, Berne a parfaitement maîtrisé la situation, marquant à la mi-match. Même si Diaz et Brunner se sont tout de même créé des occasions, à chaque fois annihilées par le portier Marco Burer. Tavares encore, qui remet dans l'enclave en direction de Byron Ritchie. Roche. Retour Markstreit qui va frapper, déviation remarquable devant Markkanen qui a eu le bon réflexe. Attention à la rupture. Et Marco Burer, encore une fois, qui est impeccable et qui empêche les Zougois de marquer. Les bras se lèvent dans le public de Suisse centrale de dépit contre cet excellent Marco Burer. Schnöbli, le bloc en compagnie de Sven Lindemann et de Fabian Luthi.
remarquable Marco Burer qui file, si ça continue comme ça, vers son 4e blanchissage de la saison. Il n'aura pas 6 comme dit précédemment pour Benjamin Conz, puisque Ambry a marqué par 2 fois du côté de Fribourg. Et puis dans la lutte pour la 2e place, comme pour l'instant, Servette mène face à Cloton sur le score de 2-1 en fin de 2e tiers. Servette devrait donc passer en cas de victoire à 66 points, Berne en cas de victoire à 67, Fribourg en cas de victoire à 71 et la mauvaise opération en cas de défaite serait pour Zug qui resterait à 63. Et Zurich perd à Davos sur le score de 3-1, donc Zug resterait 4e en cas de défaite et en cas de défaite zurichoise également. Bref, tout ça c'est des calculs d'apothicaire que l'on fera dans une quinzaine de minutes, voire plus, quand on aura tous les résultats sur les autres patinoires. Josh Holden, une quinzaine de minutes pour Zug pour tenter de marquer, de faire fléchir Marco Burer et de se donner la possibilité d'un final mirobolant. Brunner à côté de lui avec Diaz. Et finalement, intervention des arbitres. 14 minutes et 50 secondes. On va voir la déviation devant le but de Markkanen sur la première possibilité. Et puis là, le face-à-face entre Schneider et le portier Marco Burer qui, encore une fois, prend la bonne option, se jette finalement toute jambe écartée et du plastron peut dévier le backhand de Schneider. L'intervention, Philippe Fourrer qui va relancer, Diaz. Avec Zetterberg maintenant, Zetterberg encore. À la bleue, c'est pour Zubler avec son numéro 19. Zetterberg encore. Retour sur Diaz qui va frapper. C'est dévié. Romagnosi. Et attention à la rupture. Tavares, ils sont 3 contre 2. Tavares, Ricci, Tavares, le centre. Un Zougois s'est littéralement couché. Où est la rondelle? Elle est bloquée par Markkanen après 5 minutes et 50 secondes. Si Berne marque le numéro 4, ça va devenir bien évidemment plus que délicat pour la formation de Suisse centrale. Et peut-être que si le penalty avait été accordé durant le premier tiers, les Zougois auraient peut-être pu revenir à la marque plus rapidement. Avec des si et des mais, on refait le monde. Patrick Fischer, défenseur zougois. Patrick Fischer 2, plus communément appelé. Puisqu'il y avait un autre Patrick Fischer dans le championnat suisse de hockey. C'est un petit peu comme il y a de ça quelques nombreuses années pour ceux qui ont connu les frères Abeglen au football. Oui, ça fait longtemps, je vous l'accorde. Il y en avait aussi un 2-3, sauf erreur. Un peu comme les Nunweiler en Roumanie. Et bien là, c'est les Fischer Patrick qui sont au nombre de 2. Seul le deuxième joue encore. 2 minutes contre Souter pour s'être accroché. Ça ne va pas améliorer la condition des Zougois en cet instant. Et on revoit la faute et la pénalité contre Fabien Souter. 46 minutes 14 secondes. Deuxième Zougois pénalisé contre 3 Bernois. Et deuxième possibilité pour le SC Berne d'installer son jeu de puissance et d'aller marquer. Tavares encore. Il insiste pour récupérer sur Zetterberg avec l'aide de Gardner. C'est finalement Brunner qui va pouvoir sortir la rondelle et partir en rupture.
Patinage rapide, tentative de tir de Brunner dans toutes les positions. Et là, il a fait une passe malencontreuse à Ricci. Streit. Avec Tavares. Streit encore. Cette fois-ci, c'est pas très bien joué de la part des joueurs bernois. Travis Roche. Ricci. La rondelle est récupérée. Une minute, moins d'une minute même à jouer encore à 5 contre 4. Martin plus, tentative de centre. Daniel Rubin, plus encore. Tavares est resté, mais les Zougois parviennent à se dégager. Pas d'action digne de ce nom dans cette situation spéciale pour les Bernois. Le puck en direction de Ruttemann. Et pour l'instant, les scores ont été relativement larges cette saison entre les deux formations, à part peut-être sur le premier match où Zug l'avait emporté en date du 5 octobre dernier, ici même sur le score de 3-1. Il y avait un partout à la fin du premier tir, 2-1 puis 3-1. 2-1 en fin de deuxième. Raphaël Diaz, Damien Brunner et Linus Samar qui avaient marqué pour Zug. Et puis c'était Niklas Danielsson qui n'est plus là, qui est parti donc du côté de la KHL, qui avait marqué le seul but bernois de cette première confrontation de la saison. Il y en aura 4 au total. La troisième c'est ce soir, la quatrième ce sera le 23 février prochain à la Postfinance Arena. Et puis lors du match 2 du 2 novembre à Berne, Berne s'est imposé facilement sur le score de 5-1. Tout s'était déroulé dans le deuxième tiers. Alors, faute bernoise en cet instant, 48-16, juste après le retour de Souter. C'est Ruttemann qui se fait pénaliser. Alors, Berne n'en a pas profité pour marquer un quatrième but à 5 contre 4. C'est peut-être maintenant les Zougois qui vont profiter pour revenir à la marque. Quatrième pénalité après celle de qui? De Tavares, de Beat Gerber, de Travis Roche. Et puis pour finir avec nos stats, Berne a battu Zug 5-1. Le but Zougois a été signé d'Emil Brunner, 2 buts en 2 confrontations. Niklas Danielsson avait marqué également. Danielsson qui a donc marqué le 50% de ses buts sous la formation bernoise face à Zug, puisqu'il a marqué 4 buts au total. Tavares avait déjà marqué, Tristan Chervet, Joël Vermine et Roman Josi. Alors les Zougois pas contents. L'engagement va se faire dans quelques instants. Dans la zone neutre, alors que les Zougois voulaient bien évidemment que cet engagement soit réalisé dans la portion bernoise de glace. Et l'engagement qui sourit aux Bernois qui parviennent à se dégager. 1,49 encore pour tenter de marquer à 5 contre 4 pour Zug pour se relancer dans cette partie. Avec Zetterberg, avec Brunner. Un powerplay installé maintenant. Zetterberg, il n'y aura pas de faute sifflée par M. Rebeck, qui était très bien placé. Holden. Tentative de tir de Brunner, ça ne passe pas encore une fois. 11 minutes encore à jouer. Attention à cette rondelle qui est perdue sur Gardner. Gardner qui tire, qui oblige Markkanen à dévier cette rondelle. Gardner encore. Et travail finalement de Brunner pour récupérer. Holden avec lui. Zetterberg maintenant. Qui s'infiltre mais qui se heurte à Tavares. Et ça, c'est des précieuses secondes de gagner pour les Bernois. Gardner dévie en direction de Pascal Berger qui va pouvoir récupérer.
C'est mal joué de la part de Zug. Tentative de Mark Streit qui envoie un missile. Et Jussi Markkanen. Rien à faire pour Zug qui s'enfonce de plus en plus petit à petit. Après un bon premier tiers, après un deuxième tiers où il y a eu quelques actions, même si Bern a très bien maîtrisé le jeu, son propre jeu et celui des Zugois. Et puis là, les minutes s'égrènent et rien à faire pour Zug qui n'arrive pas à marquer, qui se heurte à Marco Burer et qui n'arrive plus véritablement à développer leur jeu. Un peu plus de 10 minutes dans ce troisième tiers à jouer et l'engagement des 4 Bernois dans la portion zougoise de glace. Il y a Romagnosi, il y a nouveau tir justement du porteur du numéro 90 et un nouveau puck qui est bloqué par Markkanen. Philippe Fourrer, Pascal Berger, Martin Plus, Romagnosi sont là. De l'autre côté, c'est le bloc avec Sven Lindemann et Corzine Kazout. Et Dominique Lamère en cet instant. Le voici Lamère. Souris est finalement en position de hors-jeu. Sous l'impulsion du numéro 26, l'ancien joueur de Rapperswil, l'ancien joueur de Genève Servette, Reto Souris. Rien à faire pour Zug en cet instant. Comme le numéro 26, rien ne leur sourit. Et pour Tormenon, là, il est relativement serein à moins de 10 minutes de la fin. Bern mène sur le score de 3-0. Récupération. Karine Jönschwand, les deux équipes au complet. Le retour d'Ivo Ruteman qui laisse sa place immédiatement à Alain Berger sur la glace qui va pouvoir tirer. Nouveau tir, Kinrade cette fois-ci. Ça chauffe devant le portier Jussi Markkanen. Alors attention à Sven Lindemann qui fait le tour de la cage. Il y aura 2 minutes. Il y aura 2 minutes contre un Bernois en cet instant. 50 minutes et 58 secondes. Kinrade va s'en aller. Alors les pénalités qui se succèdent les unes aux autres. Kinrade cette fois-ci, 5e pénalité mineure contre les Bernois, mais qui s'en sortent bien puisqu'ils mènent sur le score de 3-0. 3-3 entre Bienne et Langnau en cet instant. Et puis du côté des leaders, Genève mène face à Cloton 3-2. Fribourg mène 6-2 maintenant face à Ambry, privé de Matt Duchesne et du portier Schneider. Et puis alors que dans les stats officielles, le 3e but au niveau du site de la Ligue est maintenant attribué à Ryan Gardner de manière tout à fait correcte. Meilleur buteur avec 18 réussites pour l'instant. Zug n'arrive pas à 54 à se montrer dangereux, peut-être maintenant. Et puis Vermin dans ce 3e goal est crédité d'une assistance. 3 points pour lui. Un but et 2 assists pour Joël Vermin. 25 points au total dans sa statistique personnelle pour le Bernois, qui évoluait ce soir et qui évolue toujours dans le premier bloc. Avec Tavares et avec Byron Ritchie qui n'a pas marqué de points ce soir. Zetterberg ne marque pas non plus de points puisque pour l'instant Zug n'a pas marqué le moindre but. Et Bienne qui s'inclinait 3-1 fait un retour fracassant puisque les Biennois mènent maintenant sur le score de 4-3 face aux Langnau Tigers. Attention à cette situation spéciale. Zetterberg avec Brunner. Encore une fois le portier bernois Marco Burer pour intercepter la rondelle.
Situation spéciale. Chiesa qui a pour tirer. Burer encore une fois à la parade. Et les joueurs de Zug vont pouvoir relancer leurs actions. Retour directement sur le palais de Kinraid qui revenait de pénalité. On en reste à 0-3. Il reste moins de 7 minutes à jouer. Ça va devenir extrêmement compliqué pour Zug, bien évidemment, qui ne parvient pas à marquer ce but qui leur permettrait peut-être de relancer la machine. Et ça repart encore une fois pour la troupe de Scheden. Avec Fabian Luthi qui essaye de passer seul. Beat Gerber, Gardner. Et les joueurs de Zug, l'ambiance est un petit peu retombée. Hein. Il y avait une belle ambiance ici durant le premier tiers lorsque Zug pouvait y croire encore, même mené 1-0. Et puis là, on entend quelque peu les supporters bernois. Attention à cette rondelle devant le but de Burer. Ça chauffe, mais pour l'instant, le numéro 39, le gardien de Berne, qui s'en sort une nouvelle fois avec l'aide de ses petits camarades. Marc Streit à vive allure. Karin Neuenschwand. Alors, il y aura une faute contre un joueur zougois pour un coup de crosse. C'est Elbling qui va s'en aller. Timo Elbling sur le banc. 54 minutes et 18 secondes. Elbling, troisième pénalisé côté zougois. Et voilà 2 minutes de plus où les Bernois vont bien évidemment pas mettre la pression inutilement sur le portier Markkanen. Mais par contre, ils vont pouvoir respirer 2 minutes de plus. Il restera moins de 4 minutes au retour de Elbling. Ça complique encore un peu la tâche des hommes de Doug Scheden. Holden face à Streit pour récupérer ce puck. Ritchie en appui. Ryan Gardner également. Streit. Accélération de Streit. Tentative d'installer le power play maintenant. Et la rondelle sortie de la zone par les Zougois alors qu'il reste 5 minutes à l'instant même à jouer. Alors, les Zougois essayent à 4 contre 5 d'aller se montrer dangereux. Mais pour l'instant, du côté bernois, Travis Roche devant Damien Brunner assure. Romagnosi. Yosi qui part seul. Pascal Berger à ses côtés. Yosi. Powerplay installé, 40 secondes encore à jouer avec un tir de Philippe Fourer, une déviation devant la cage. Avermine qui a failli marquer son numéro 2, c'est pas terminé. Avec Robin. Robin encore. À la bleue, Philippe Fourer, boum badaboum, tentative de tir, le poteau, sauf erreur qui renvoie sur Romagnosi et finalement Markkanen. Comme quoi il ne faut pas beaucoup de secondes aux Bernois pour se montrer dangereux. On revoit cette frappe de Philippe Fourer qui va heurter le poteau droite. On a frisé le 4-0. Et l'engagement, 21 secondes avant le retour de Timo Elbling. Tristan Chervet, Ivo Ruteman, Martin Plus à la lutte pour récupérer côté bernois. Et puis finalement la rondelle est sortie par les Zougois qui partent en rupture maintenant. Avec Diaz, Diaz encore. Il y aura 2 minutes. Il y aura 2 minutes contre Fourer en cet instant pour s'être accroché. Fourer, 9 fois 2 au total. 3 pour l'équipe locale, 6
pour Zug. 56 minutes et 13 secondes. 4 contre 4 pendant 5 secondes. Et puis la possibilité pour les Zougois d'évoluer à 5 contre 4. Alors on a vu des retours phénoménaux du côté des matchs de hockey. Mais là, depuis un moment, depuis le 2-0 en toute fin de premier tiers, on a un petit peu l'impression que ça va être très compliqué pour Zug, même si sur ce solo de Omark, eh bien, il a tenté d'aller débloquer le compteur. Zetterberg. 5 contre 4 à l'instant maintenant pour les Zougois. Diaz. Le gardien est sorti. Markkanen est sorti. 6 contre 4 avec l'arrivée à l'instant de différents garçons. Attention à Garner. Ouais, bien joué de la part de Garner. Avec Tavares, le but est vide. Alors Tavares, il insiste. Mais les Zougois, au nombre de 6 en cet instant, accélèrent à part Zetterberg. Brunner, tentative de tir sans problème pour le portier Marco Burer. Une 11 avant le retour de Philippe Fourer. Alors, Kinraid, Mark Streit, Travis Roach et Vermin, c'est Kinraid qui s'en va. 5-3 pour Bienne, qui était mené 3-1. Incroyable retournement de situation. Davos mène 3-1, Fribourg 6-2. Genève 4-2, Lugano 6-1. Temps mort demandé à l'instant par Doug Schellen. La dernière qui sonne pour le patron zougois au milieu de ses hommes et de Zetterberg qui pour l'instant ne réédite pas l'exploit de marquer face à tous les Bernois. Il l'a fait contre Bienne, il l'a fait contre Langnau, mais pour l'instant le club de la capitale lui refuse cet honneur. Ricci, Roche, Burer, Streit et Joël Vermin. 3 points ce soir pour le numéro 92. Les encouragements du gardien. Et puis en face, il y a Sourly, il y a Holden, il y a Brunner, il y a Zetterberg, Omark et Diaz. Alors il faut gagner l'engagement, mais ça n'a pas pris le chemin. L'engagement n'a pas été gagné. Attention à ce tir. Et goal. C'est le numéro 4 à 4 contre 6 en faveur des Bernois. Tout leur réussit ce soir. 0-4 sur ce puck flippé de manière parfaite. Alors Travis Roche qui peut inscrire le numéro 4. On va revoir ce goal de Roche qui a récupéré suite à l'engagement et qui a véritablement lobé tout le monde. Là c'est la fin avec ce puck qui arrive au fond du but dans la cage vide. Il faudra peut-être voir sous un angle différent. Et puis voilà, Roche qui récupère. Et regardez, pack, ce puck flippé. Même Damien Brunner a essayé de jouer au volleyeur. Rien à faire à 2 minutes et 50 secondes de la fin de cette partie. Roche peut inscrire. 57-10, 58e minute de jeu. Le numéro 4. Et ceci à 4 contre 6. Bien évidemment, Markkanen est revenu dans sa cage. Fourer a encore 30 secondes à purger. Alors, est-ce que Zug va marquer sous l'impulsion de Reto Souris? Non, parce que le portier Marco Burer dit non ce soir. Berne a été absolument parfait de la 28e seconde jusqu'à la fin. 28e seconde étant le timing où Tavares a sonné la charge du côté des Bernois. Deux minutes et 5 secondes. Doug Schellen aura tout tenté, bien évidemment, à 5 contre 4 de sortir son gardien pour tenter d'être en double situation de supériorité numérique. Kinraid qui envoie un missile depuis la mi-patinoire. Accélération de Dominique Lamère. Le retour de Philippe Fourer. Les deux équipes au complet. 1 minute 40 encore à jouer. Y aura-t-il encore un but? Est-ce que Zug va pouvoir sauver l'honneur? Mais Berne était absolument parfait dans cette partie. Tavares.
Attention, peut-être une possibilité en cet instant. Il y a un garçon qui est toujours attentif jusqu'à la dernière seconde, c'est Marco Burer. Empêchant les Zougois de marquer, qui se dirige gentiment. Il est à 65 secondes, son 4e blanchissage de la saison, le portier bernois. Alors Byron Ritchie sera crédité tout de même d'un assist sur l'engagement gagné lors du 4e but signé Travis Rush. Rush, 4e but, 17 points. Et puis pour Ritchie, eh bien, il participera à la fête de tir pour son 24e assist et son 40e point au total. Moins de 30 secondes dans cette partie. Markkanen qui a pu bloquer. Et puis la fête des supporters bernois dans quelques instants pour fêter la 2e place conservé par le club de la capitale. Et Zouk qui perd pas mal de plumes au passage, puisque autant Fribourg que Servette s'impose. 6-3 pour Fribourg face à Ambry. Et 5-2 maintenant pour Genève-Servette. Il reste 1 seconde. Intervention de monsieur Brent Treiber dans cette partie. Le grand héros, vous l'avez à l'image maintenant. Marco Burer qui a dégoûté véritablement les attaquants zougois. John Tavares pour la forme prend 2 minutes en cet instant pour proposer une 10e pénalité au total. Alors l'engagement pour le fun. Et puis la fin de cette partie. Alors, Tavares pénalisé pour la 2e fois. Et l'engagement, c'est fini de cette partie entre le 4e, la formation de Zug et Berne. Rien à faire pour les hommes de Suisse centrale. Berne fait une démonstration et s'impose sur le score de 4-0 avec un grand Marco Burer que voici. 4e blanchissage pour lui de la saison ici du côté de Zug. Et puis dans l'ordonnance des buts, eh bien, tout avait très vite débuté pour les Bernois. 28e seconde. Tavares inscrit le 0-1. Tout s'est joué au début et en fin de premier tiers, puisque Joël Vermine à 39 secondes de la première sirène inscrivait le 0-2. Une action un peu litigieuse en cours de premier tiers avec un penalty refusé aux Zougois pour une faute de Tavares. Aurait peut-être changé la donne. Toujours est-il que Berne a accentué son avance. À la demi-heure, Gardner signe le 0-3 et à 4 contre 6, Doug Shedden a tout tenté, sortant son gardien. Et bien les Bernois marquent à 4 contre 6 à la 58e minute de jeu. Le 0-4.